Bienvenue sur Leadershift, le podcast qui fait bouger votre leadership. Bonjour, c'est Vincent, bienvenue dans un nouvel épisode de Leadershift. Cette semaine, comment gérer son ou sa chef ? Sujet brûlant, non pas forcément d'actualité, mais malgré tout, j'ai de temps en temps des questions en formation de la part de personnes qui ont de la difficulté à gérer, peut-être pas le bon mot, mais ils ont à travailler, à collaborer avec leur chef pour une raison ou une autre. C'est aussi le titre d'un certain nombre de livres que je n'ai pas lus, parce que je leur fais un peu un procès d'intention, j'ai l'impression que je saurais ce qu'il y a dedans. Par contre, je me suis un petit peu documenté quand même en préparant cet épisode pour vous, donc j'aurais mis les sources dans les notes du podcast. Et donc en fait, comment gérer son chef ? Eh bien, je vais vous recommander des pistes dans 3 domaines différents. Au niveau de la relation, au niveau de la communication et au niveau de votre action. Le nombre d'éléments par catégorie, je pense, est indicatif de l'importance de chacune des catégories. J'ai 6 éléments dans la relation, j'ai 5 éléments dans la partie communication et puis 3 éléments dans la partie action. Vous le savez, on en parle souvent dans ce podcast. La relation est fondamentale avec n'importe quelle personne, avec vos collègues, avec vos collaborateurs, collaboratrices. Évidemment aussi avec notre chef. Évidemment aussi. Mais pour une raison que j'ai pas encore bien comprise, qui est... je sais pas si c'est dû au rôle, si c'est dû à la hiérarchie, si c'est dû à la perception que finalement le ou la chef est quelqu'un de particulier, de différent, avec lequel les relations sont finalement fondamentalement différentes. Eh bien, voilà, ce sont des questions particulières qui viennent sur comment gérer mon chef, et j'ai l'impression que je dois faire quelque chose de différent finalement de ce que je ferais pour une personne autre. À mon avis, il n'en est rien. Donc, regardons d'abord au niveau de la relation, comment gérer son chef ou sa chef au niveau de la relation. La première chose que je vous suggère de faire, c'est de comprendre ses forces et ses faiblesses. Je traiterai tout. J'entends déjà des gens qui disent « Oh, le mien, il a pas de force, il a que des faiblesses. » J'aborde ça à la fin de cet épisode. Pour l'instant, on va dire que c'est un chef ou une chef, voilà, normalement constitué. Comprendre ses forces et ses faiblesses. Le métier de manager, c'est un métier qui est difficile. Pour plein de raisons. Souvent parce que d'abord, on nous a pas demandé. On nous a dit, tiens, toi t'es bon, on va te mettre là, tu vas faire le truc là. Ouais, tu vas t'occuper de l'équipe. Alors on se dit, bon, ça a l'air pas mal, de temps en temps je peux gagner un peu plus, je vais être chef, ça fera plaisir à mes parents, ma copine, mon chien, mon chat, mon voisin, je sais pas qui, mais on se dit, bon, voilà, c'est finalement peut-être rien du tout, parce qu'on vous avertit pas en fait de ce que c'est, ce que ça veut dire, ce qu'il va falloir changer, comment il va falloir évoluer. Donc, votre chef, si vous êtes collaborateur, collaboratrice, votre chef, souvent il est chef parce que voilà, on n'y est pas forcément demandé, ou alors il a postulé comme chef, ça arrive évidemment aussi, mais avant de postuler comme chef, il a été promu chef une fois. Donc, comprendre ses forces et ses faiblesses, c'est important pour savoir, ok, comment est-ce que je peux collaborer avec lui ou avec elle, et surtout, sur quoi est-ce que je peux m'appuyer pour établir tout le reste. D'accord ? Est-ce que c'est quelqu'un qui communique bien, qui communique peu ? Est-ce que c'est quelqu'un qui est bon techniquement, qui est mauvais techniquement ? Comment est-ce que il ou elle fonctionne ? Quelles sont les forces, quelles sont les faiblesses ? Ça, c'est la première chose à faire. Deuxième chose à faire, comprendre ses besoins. Je suis toujours étonné, quand je pose la question en formation, quand on fait du leadership, de la conduite d'équipe, de l'animation d'équipe, je pose souvent la question, vous dites que vos collaborateurs sont comme ci, sont comme ça, etc., mais vous, comment vous êtes avec votre chef ? Est-ce que vous connaissez ses besoins finalement ? Et je suis toujours étonné de voir le nombre de gens qui n'en ont aucune idée. Je vois les regards paniqués des gens, disent mais qu'est-ce que c'est que cette question ? Comprenez les besoins de votre chef. C'est très très important. Comment voulez-vous bien fonctionner avec quelqu'un si vous ne comprenez pas ce dont il ou elle a besoin ?
Donc c'est fondamental. Avec les besoins, arrêtez-vous bas aux besoins. Comprenez aussi ses attentes. Qu'est-ce qu'il attend de vous? Posez-lui la question d'ailleurs. C'est une question absolument puissante. Chef, à quoi est-ce que tu t'attends de ma part? Alors, risque de répondre un truc bête, genre fais ton job, on en reparlera, mais oui, très bien, et quoi d'autre? Encore une excellente manière, vous voyez, d'établir quelque chose de plus fort, et donc une bonne relation avec le ou la chef en question. Mais arrêtez-vous pas à ses attentes, comprenez aussi ses intentions. C'est quoi son intention? C'est quoi son idée? C'est quoi son plan? Alors s'il n'y en a pas, peut-être vous pouvez l'aider à en faire. Donc force et faiblesse, besoin, attente, intention, et ensuite comprendre ses priorités à elle ou à lui. Alors, elles devraient être alignées aux vôtres, mais pas tout le temps, et pas forcément complètement. Le chef, il a peut-être des priorités, des objectifs personnels à atteindre qui ne sont pas les vôtres. Il a peut-être des dossiers, des projets que vous ne gérez pas. Donc, comprenez ses priorités. Et seulement ensuite, vous pourrez, ce qui à mon avis est la pièce maîtresse pour une bonne relation avec le ou la chef, vous pourrez construire une confiance solide avec cette personne. Vous savez, épisode 127, que la confiance se construit sur fiabilité, bienveillance, compétence. Et donc, le reste de la liste, de tout ce qui est communication et action, je vais essayer de vous montrer comment est-ce que chacune de ces communications, ou disons actions de communication ou actions, peuvent améliorer la fiabilité, la bienveillance et la compétence que votre chef percevra chez vous. Donc au niveau de la relation, on doit faire un travail, nous, d'analyse, de compréhension de ses forces, de ses faiblesses, de ses besoins, de ses attentes, de ses intentions, de ses priorités. Une fois qu'on a fait ça, on peut commencer à construire la confiance. Alors, s'il y a des gens qui écoutent et puis qui se souviennent de moi dans mon dernier job, vous savez que ça, je ne l'ai pas fait. Je ne me suis absolument pas focalisé là-dessus. Rien du tout. Ça ne m'intéressait pas. Alors j'avais mes besoins, mes attentes, mes intentions, mes priorités, mais celles de mon chef, je ne dirais pas que je m'en foutais, mais disons c'était vraiment secondaire. Et pour ceux qui connaissent l'histoire, j'aurais mieux fait de m'en occuper. On va dire ça comme ça. Bon. Donc la relation, on a compris, ça sert à construire la confiance, et la confiance est établie à partir de fiabilité, de bienveillance et de compétences perçues. Alors, deuxième chapitre de comment, entre guillemets, gérer son chef. Au niveau de la communication, première chose, la franchise. Alors, c'est pas toujours facile. Je vous renvoie à l'épisode 132 pour le courage. Alors, j'ai mis courage managérial dans l'épisode, mais vous avez bien vu que c'est tout à fait compatible avec le courage tout court. Soyez franc avec votre chef. C'est une preuve de compétence, la franchise. C'est une preuve de compétence. Maintenant, on parle de franchise, donc on parle de choses qui sont avérées, on parle de choses que vous sentez vraiment, on parle de choses que vous ressentez comme étant positives ou négatives ou comme problématiques. D'accord ? Donc, ayez une communication franche. Pas de détour, pas de mauvaise politique, une communication franche. Comme signe de compétence. Deuxième chose, parlez clairement. Parler clairement, c'est absolument essentiel parce que c'est une preuve de compétence. Ça veut dire que vous aurez réfléchi avant, que vous aurez résumé l'information que vous lui donnez, que vous aurez analysé et disons extrait l'essentiel de ce que vous devez lui dire. Donc parler clairement, c'est une preuve de compétence. C'est une preuve de bienveillance aussi, parce que vous pouvez ainsi lui montrer que vous voulez économiser son temps, que vous voulez lui faciliter la vie, la chose, et pas lui fournir des rapports redondants et dithyrambiques de 20 pages qu'il ou elle lira de toute façon pas. Donc, parler clairement, c'est aussi une preuve de bienveillance, et c'est une preuve de fiabilité, enfin, parce que parler clairement, alors sur le long terme, c'est aussi une manière pour lui ou pour elle de voir que quand il pose une question, quand il émet un problème, quand il émet quelque chose, eh bien il y a un retour qui est fait, qui est un retour qui est clair, qui est précis, qui est limpide et qui lui permet à lui ou à elle, du coup, de prendre de meilleures décisions. Donc, parler clairement. Troisième chose en communication, être prêt ou prête quand c'est le moment. Votre chef n'est pas toujours disponible. Il court à gauche, à droite, elle va à plein de réunions, elle n'est jamais dispo pour vous donner un coup de main.
Mais quand il ou elle aura besoin de vous, là, vous devez être prêt. C'est là que les minutes et les quarts d'heure que vous passez à préparer votre information, à synthétiser dans votre tête, à faire des tableaux Excel qui résument la situation, à prendre des OneNote partout pour bien avoir les choses en tête. Quand votre chef vient vous demander un truc, et que là, il faut être prêt, et que vous répondez, alors là, c'est une preuve de fiabilité. Puisque le chef, là où la chef tire sur la corde, et il y a quelque chose qui vient, qui est utile, qui est pragmatique, et qui aide. Donc soyez prêts ou prêtes quand c'est le moment. Quatrième chose en communication, partagez les informations critiques. Qu'est-ce que votre chef a besoin de savoir là maintenant ? Peut-être qu'il a besoin de savoir que vous avez une difficulté privée et puis que vous risquez d'être un tout petit peu moins au boulot. Peut-être qu'il a besoin de savoir qu'il prend un risque technique parce qu'en fait l'expert c'est vous et puis que vous avez étudié le truc et puis que vous pouvez le lui dire. Partagez les informations critiques. C'est une preuve de compétence évidemment, mais aussi de bienveillance. Parce que ça veut dire que vous allez donner à votre chef les éléments critiques pour que lui ou elle puisse bien faire son travail, avertir qui il faut, planifier, ressourcer, sourcer comme il faut, mettre les ressources au bon endroit, au bon moment. Donc, partagez les infos critiques. Et enfin, dernier élément pour la communication, partagez vos compétences. De nouveaux signes de bienveillance et de compétences, partagez vos propres compétences. C'est ce que vous avez appris, qu'est-ce que vous savez. Donc, en termes de communication, être franc ou franche, parler clairement, être prêt ou prête quand c'est le moment, partager les infos critiques, partager les compétences. Donc on a vu relation, on a vu communication, on va voir maintenant action. La première chose, votre chef y aura peut-être fait allusion, c'est faites votre job, faites votre boulot. C'est une preuve de compétence évidemment, mais c'est vrai, c'est-à-dire que un collaborateur qui fait son job pour un manager, mais ça vous le savez si vous êtes manager, mais quelque part vous l'apprendrez peut-être si vous êtes collaborateur, collaboratrice. Un collaborateur, une collaboratrice qui fait son job, c'est déjà ça de moins de problèmes à gérer. Donc, pour gérer son chef, pour avoir quelque part presque moins à le gérer, faites votre job. Deuxième chose, résolvez les problèmes plutôt que les créer. Donc résoudre les problèmes plutôt que les créer. Ça, c'est un signe de compétence, évidemment, mais aussi de fiabilité. C'est-à-dire que plutôt que d'aller chez votre chef en disant « Chef, il y a un problème », dites plutôt « Chef, il y a un problème, puis voilà 2 solutions. À mon avis, je ferai celle-là. Qu'est-ce que t'en penses ?» Alors, les chefs qui viennent se former là où je forme savent que c'est quelque chose que j'essaie de convaincre les chefs, les managers de faire ça, c'est-à-dire de ne pas répondre aux problèmes eux-mêmes, mais bien de favoriser la réflexion du collaborateur ou de la collaboratrice. Mais vous, puisque je vous ai en face de moi, entre guillemets, je vous dis, résolvez les problèmes. Ne créez pas les problèmes, résolvez-les si vous pouvez. Ou en tout cas, au minimum, proposez des solutions. Mais proposez des solutions, pas yaka faucon. Un truc que vous pouvez faire, vous ou avec un collègue ou une collègue, pour effectivement résoudre le problème. Et enfin, au niveau de l'action, on aurait pu le mettre dans la communication, mais mettons-le dans l'action, une fois que la confiance est établie, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez compris les forces, les faiblesses, compris les besoins, compris les attentes, compris les intentions, compris les priorités, vous avez été franc, vous avez parlé clairement, que vous avez été là quand c'était nécessaire, vous avez partagé les infos et les compétences, vous avez fait votre job, et puis que vous êtes plutôt un problem solver, comme on dit en bon français, vous résolvez les problèmes, eh bien à ce moment-là, vous pouvez commencer peut-être à faire des retours à votre chef, à critiquer avec bienveillance, à proposer des pistes d'amélioration avec bienveillance. Évidemment à complimenter. Mais un compliment sans confiance peut être pris comme une tentative de manipulation, peut être pris comme une tentative de politique pour flatter le chef. En anglais, on dit brown nosing. Je vous laisse l'image, voilà. Donc, critiquer ou complimenter, attendez d'avoir établi une certaine confiance avec votre chef. Relation, communication, action. Alors, 3 petits conseils pour continuer, avant de passer à la rubrique « Si mon chef est nul, qu'est-ce que je fais ?» Premier tip, premier indice, première suggestion, n'essayez pas de le changer ou de la changer. Si ça marche pas, partez.
Imaginez que vous faites tout ça. Vous faites la relation, vous faites la communication, vous faites l'action. Puis c'est pénible, puis ça fonctionne pas, et puis vous avez tout essayé. C'est peut-être malheureux, hein, mais ça m'étonnerait que ce soit lui ou elle qui parte. Ça m'étonnerait. Donc ne vous fatiguez pas. Deuxième type, testez plusieurs manières de faire. Et regardez ce qui fonctionne. Soyez pragmatique. Hein. Si par exemple il y a un truc là, moi que je vous ai dit qu'il fallait essayer de faire, qui fonctionne pas, arrêtez immédiatement. C'est pas parce que Vincent il l'a dit. Hein. Si vous essayez de partager vos compétences, puis que votre chef il se sent menacé parce que il est pas très en confiance ou il est pas très convaincu de ses compétences, arrêtez de partager vos compétences. Hein. Donc regardez ce qui fonctionne et faites ce qui marche. Puis, troisième type, développez votre réseau pour pas dépendre de votre chef uniquement. Ayez pas votre chef comme seule ressource, comme seule communication, comme seule relation dans l'entreprise. Développez votre réseau à l'intérieur de l'entreprise ou même à l'extérieur pour que vous puissiez aussi interpeller, conseiller ou demander des conseils à l'extérieur de l'entreprise. Donc essayez pas de le changer, soyez pragmatique avec ce qui fonctionne et puis développez votre réseau. Alors si votre chef est nul, si c'est une brêle, s'il est con, bon. Moi, je vous encourage à vous poser les 5 premières questions. Est-ce que j'ai compris ses forces et ses faiblesses? Est-ce que j'ai compris ses besoins? Est-ce que j'ai compris ses attentes? Est-ce que j'ai compris ses intentions? Est-ce que j'ai compris ses priorités? Commencez par ça. Ensuite, si votre chef fait tout ce que vous dites, regardez-vous dans le miroir et dites-vous, qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer la situation? Et là, je vous renvoie à l'épisode 133 sur l'assertivité. Vous vous souvenez? L'assertivité, c'est se manifester clairement et fermement. C'était la deuxième définition qu'on avait prise. Donc, regardez-vous dans le miroir et dites-vous, ok, est-ce que j'ai la conscience tranquille? Est-ce que j'ai vraiment fait tout ce que je pouvais faire pour améliorer la situation? Et puis, troisième chose, si vous n'avez pas envie de faire aucune de ces 2 premières choses, posez-vous la question, est-ce que c'est pas le temps de partir? Parce que quelque part, si vous n'avez pas envie de faire ces 2 choses pour améliorer la situation, à mon avis, vous êtes autant responsable de la situation que lui ou que elle. Donc, peut-être qu'effectivement, c'est pas un mariage qui fonctionne, et puis il faut consommer le divorce. Alors, je vais pas terminer sur cette note un tout petit peu pas noire ou négative, mais peut-être pas avec autant d'espoir que ce qu'on pourrait imaginer. Les chefs sont des êtres humains comme les autres, d'accord? Ils ont les mêmes peurs, les mêmes besoins ou les mêmes attentes que nous. Juste construisez une relation avec eux, et puis vous verrez, à mon avis, la plupart des cas vont être résolus positivement. Voilà, c'est la fin de cet épisode. La question du mois, avant de terminer, je veux changer de job, qu'est-ce que je fais? J'ai eu 2-3 personnes par mail, par contact direct aussi qui me posent la question. Alors Coapta fait pas de career coaching, comme on dit, de coaching de carrière ou d'orientation professionnelle. Si vous êtes en France, en Suisse, je peux vous donner les adresses de quelques personnes que je connais qui sont très compétentes et tout à fait heureuses de vous aider dans ce domaine-là. Mais si vous voulez changer de job, de carrière, je vous conseille effectivement de faire du career coaching, à minima de faire un bilan de compétences, surtout si vous voulez changer de direction. Plusieurs personnes ces derniers temps me disent « je pense que je vais me lancer là-dedans ». Très bien, gardez cette énergie avec vous, mais avant, assurez-vous que c'est le bon endroit, parce que le changement complet d'industrie, de poste, de compétences à mettre en avant, c'est un peu la triple menace, et ça peut être très difficile à réaliser concrètement. Donc avant de faire ça, puis de vous jeter, puis de quitter l'entreprise dans laquelle vous bossez depuis 15 ans, et puis de vous lancer dans un truc dans lequel vous n'êtes pas sûr, gardez cette énergie, cette motivation, et faites un bilan de compétences. Avec des pros. Alors ça vous coûte un peu d'argent, mais honnêtement, pas plus cher qu'un iPhone. Et faites-vous conseiller là-dessus. Ça peut vraiment vous amener quelque chose d'intéressant. Je l'ai fait moi-même il y a plusieurs années, et le résultat était vraiment positif. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.